Prenant acte du report et pour donner plus de visibilité aux électeurs et aux candidats, il est proposé de fixer dès à présent les dates exactes des prochaines élections régionales et départementales, les 13 et 20 juin 2021. Il s'agit évidemment d'éviter l'organisation des scrutins le week-end du 27 juin, qui correspond au premier départ en vacances. Tout doit être mis en œuvre pour que les Français puissent renouveler leurs conseils départementaux et régionaux dans de bonnes conditions, et une abstention de l'ampleur de celle des dernières municipales serait sûrement une catastrophe pour notre démocratie. Voilà pourquoi je dépose cet amendement. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je dois dire, Madame la Présidente, que l'auteur de cet amendement et ses collègues co-signataires ont adopté une rédaction extrêmement habile. Je tiens à les en féliciter, parce que cette rédaction n'interfère pas avec les pouvoirs du gouvernement. Cette rédaction ne fixe pas la date des élections, ça relève du décret. Mais elle dit jusqu'à quelle date ces élections peuvent être organisées. Et je crois en effet que les auteurs de l'amendement, c'est en tout cas l'avis de la commission, ont raison d'alerter le gouvernement à travers cet amendement sur la nécessité que le second tour de scrutin n'ait pas lieu comme le second tour des élections municipales le dernier jour, le dernier dimanche du mois de juin, parce que c'est trop proche des vacances scolaires et une partie de nos concitoyens seront partis faire du camping ou rejoindre une résidence secondaire ou celle de membres de leur famille, et on ne peut pas le leur reprocher. Et comme nous sommes soucieux de la participation, nous préférons en effet que le scrutin, son second tour, n'ait pas lieu le 27 juin, mais au plus tard le 20 juin. C'est la raison pour laquelle, après en avoir longuement délibéré, pesé le pour et le contre, la commission a émis un avis favorable à votre amendement, chers collègues des Côtes-d'Armor. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, en ce qui nous concerne, notre analyse diverge par rapport à celle de la commission des lois. J'en suis désolée, ce sera un avis défavorable pour le gouvernement, puisque nous considérons que, comme monsieur le sénateur Philippe Bas l'a très bien rappelé, cela relève non pas de la loi fixe le mois, ce que nous sommes en train de faire sur juin, et une fois que cela sera voté, eh bien, il appartiendra au gouvernement de préciser la date exacte. Si vous me le permettez, je voudrais prendre une petite minute de réponse à cet amendement pour adresser une réponse aux différentes prises de parole qui ont eu lieu précédemment sur la date et sur un éventuel nouveau report. Je voudrais bien reconfirmer ce que je disais dans mon propos introductif, qui a été dit aussi par le Premier ministre, qui a été dit aussi par le ministre de l'Intérieur à l'instant même aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de nouvelle date, il n'y a pas de date cachée, il n'y a pas de projet caché du gouvernement en ce qui concerne le calendrier. C'est très clair, dans ce texte, nous sommes en train de débattre du mois de juin. C'est bien le mois de juin qui vous est proposé au débat. Rien ne se fait sans le Parlement. Il serait d'ailleurs impossible pour le gouvernement tout simplement de vouloir repousser de nouveau la date sans en passer par le Parlement. Et donc, c'est bien notre intention de faire en sorte que ces élections se tiennent en juin. C'est la proposition que nous formulons et c'est ce dont nous sommes en train de discuter ensemble. Voilà, je me permettais simplement ce rappel pour clarifier la situation et répondre aux interpellations qui ont été faites précédemment. Merci. Pour les explications de vote, monsieur Piednoir. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Juste quelques mots pour prendre acte d'abord des dernières paroles de la ministre en disant que le gouvernement fixe au mois de juin sans plus de précision, puisqu'il appartiendra au gouvernement à fixer les dates exactement, mais mois de juin 2021, on est bien d'accord? Bien entendu. C'est le premier point. Deuxième point, je voudrais dire collectivement que si nous sommes d'accord pour considérer que la crise sanitaire a des impacts extrêmement forts, extrêmement importants sur tous les Français dans leurs activités professionnelles et parfois de loisirs également, il me paraît normal d'accepter que pour les élus et les candidats, il y ait aussi un certain nombre de conséquences et de fonctionner en mode dégradé, y compris pour une campagne électorale. J'entends bien François Bonhomme tout à l'heure qui disait qu'une campagne, c'est de la présence physique. Mais il faut accepter, nous aussi, de fonctionner en mode dégradé pour une campagne
il va falloir inventer de nouveaux moyens. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je souscris à cette proposition de reporter à 6 mois. C'est 6 mois en fait de report pour les élections régionales, on oublie de le dire. Moi, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si au mois de juin, on sera sorti de cette crise sanitaire pour tenir effectivement des élections. Mais c'est non négociable, pas au-delà de juin 2021. Merci. Merci. Monsieur Bachere. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la Ministre, comprenez qu'on vous fasse répéter plusieurs fois les choses. Pas plus tard que la semaine dernière au Sénat, un ministre en charge de la santé, qu'on voyait ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu d'ailleurs, nous disait qu'il y avait des vaccins pour l'été. Le soir, à la télévision, il disait autre chose. Le Premier ministre, la semaine dernière, aux questions d'actualité au gouvernement, répondant à notre collègue Christina Pluchet, qu'il n'envisageait absolument rien pour les étudiants de plus, que nous étions avec notre demande péremptoire. Je cite le Premier ministre, scandaleux. Pas plus tard que le lendemain, le président de la République lui disait le contraire. Donc comprenez bien, Madame la Ministre, qu'on n'a aucune confiance dans la parole gouvernementale, que vous la répétiez ici, que vous la répétiez ailleurs. Alors nous mettons les choses dans la loi. Merci. La parole est à Monsieur Masson. Oui. Moi, j'ai tendance à préférer la fixation d'une date plutôt que d'un mois, mais Madame la Ministre nous a indiqué que la loi pouvait fixer le mois, mais pas obligatoirement le jour. Moi, j'aimerais qu'elle puisse nous dire en vertu de quelle disposition la loi pourrait fixer le mois et ne pourrait pas fixer le jour. Parce que j'ai beau chercher dans la Constitution, je n'ai pas trouvé. Merci. Monsieur Kerrouche. Oui, Madame la Ministre, comment ne ferions-nous pas confiance au gouvernement? Le gouvernement a-t-il déjà montré de la défiance vis-à-vis du Parlement et singulièrement du Sénat? Bien entendu, non. Ceci étant, donc, ça sera ceinture et bretelles, nous voterons cet amendement. Merci. Madame Kukierman. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Nous voterons également cet amendement. Et vous voyez, Madame la Ministre, il en est des relations entre le Parlement, le Sénat, mais j'ai envie de dire plus largement que ça, l'ensemble des élus locaux, avec le gouvernement comme des citoyens, avec effectivement aussi le gouvernement. Et oui, effectivement, les propos de M. Debré heurtent tout un chacun dans ce qui est en train de se décider sur un report ou non des élections et à quelle date. Mais ils heurtent d'autant plus pour quelle raison ? Parce qu'ils font écho aux propos du président de la République, qui lui-même a dit devant les présidents des régions de France, et quasiment sous forme d'un chantage, à l'époque sur le plan de relance, ne faut-il pas envisager un report après l'élection présidentielle sous couvert d'une meilleure efficacité des politiques publiques et des politiques régionales dans le cadre de leurs compétences de développement économique sur le plan de relance. Voilà, c'est là où nous en sommes. Donc oui, nous sommes dans notre droit et nous avons la possibilité de rédiger ainsi la loi et nous le faisons, non pas pour jouer un bras de fer avec le gouvernement, mais pour effectivement avoir la garantie et parce que pour faire vivre la démocratie, j'aurais envie de dire, c'est comme pour faire vivre la vie, il y a besoin de visibilité. Et donc, à un moment donné, se mettre une date et cranter dans l'examen de ce projet de loi les prochaines élections est aussi une garantie, à nos yeux, du bon déroulement de ces élections à venir. Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Très brièvement, je voudrais simplement répondre que j'entendais monsieur le sénateur dire je n'ai pas confiance dans la parole du gouvernement et donc qu'il n'avait pas confiance dans ce que je disais et ce que je répétais. Je l'entends, je ne peux que le déplorer. Moi, j'ai confiance dans la parole des sénateurs et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions et toutes les interpellations aussi longtemps que vous le souhaiterez et aussi longtemps que la séance nous le permettra. Et donc, pour répondre justement à l'une des questions qui m'est posée, c'est le décret de convocation des électeurs
aux élections, donc qui fixe les dates, et donc décret qui est pris par le gouvernement. Ça c'est une disposition du code électoral qui prévoit qu'on fixe le créneau, si je puis le dire de cette manière ici par la loi, le rendez-vous, et qu'ensuite la date exacte elle est fixée par le décret. C'est l'usage et c'est surtout la loi, puisque cela vient du code électoral. Donc voici la source qui nous permet de dire cela, mais bien évidemment nous nous en remettrons au vote de la Haute Assemblée et des parlementaires. Monsieur Grand. Madame la présidente, Madame la ministre, permettez-moi de plaider pour que le dernier dimanche ne soit pas retenu, même s'il ne figure pas dans la loi. Nous avons ici une certaine expérience des élections et surtout nous avons une certaine expérience des dernières élections où nous avons vu une démobilisation de toutes les sensibilités modérées, qu'elles soient des deux côtés de l'hémicycle et pas des extrêmes. Et moi, au regard de ce que je vis sur le terrain, de ce que je ressens sur le terrain, si vous décidez la date du 27, ça se fera, excusez-moi, en petit comité. Mais dans ce petit comité, ceux qui s'inviteront les premiers ne sont pas forcément ceux que vous et nous souhaiterions qui gagnent les élections régionales et cantonales, départementales. C'est un message de sagesse. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci. Monsieur Richard. Oui, Madame la Présidente, pour ajouter un mot à ce débat sur l'étendue du domaine législatif et réglementaire sur le sujet. La Constitution dispose que la loi fixe le régime électoral des assemblées locales. Et l'usage qui en a été fait depuis 1958 était que le code électoral fixait le mois des élections. Et par exemple, nous avons connu pendant des générations les élections municipales et cantonales qui se déroulaient au mois de mars. Et c'était toujours le décret qui fixait les dimanches de mars. Il se trouve que ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, est en dérogation du code électoral. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même sur des sujets qui paraissaient intéressants, on s'est abstenu de faire des amendements qui touchent au code électoral permanent. Nous sommes dans une loi propre à une circonstance qui fixe un régime électoral spécifique pour qui en tout cas adapte le régime électoral pour une élection à cause d'un enjeu de sécurité sanitaire. Donc je trouve que ce n'est pas déplacé, en raison des motifs qui ont déjà été évoqués par les uns et les autres, qu'on demande au gouvernement, on fixe au gouvernement une limite dans la prise du décret de convocation des électeurs, et que le Parlement précise que pour cette circonstance, pour cette loi dérogatoire, on dise le Parlement exclut le vote le 27 juin. Merci. Monsieur le Président Karoutchi. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi j'étais un peu inquiet par les débuts de l'intervention d'Alain Richard et rassuré sur la fin. Bien sûr que nous sommes dans un système dérogatoire. La pandémie ne fait pas d'exception et ne cible pas ces activités. Mais en revanche, pour nous, le vrai vaccin pro-démocratie, c'est le vote. C'est le vote. Parce que dans un pays troublé, et ce n'est pas uniquement par l'action du gouvernement, c'est le résultat de la situation actuelle. Dans un pays troublé, tout est remis en cause. Toutes les valeurs sont remises en cause. Tous les systèmes sont remis en cause. Si vous ne donnez pas la possibilité aux gens de s'exprimer de manière régulière, rapide et de manière fixe par un vote, eh bien, il y aura un doute sur la totalité de l'activité de la sphère publique. Alors, bien sûr, le code électoral fixe. Mais la pandémie est là. Après tout, le code électoral, c'est la loi. Et la loi peut modifier le code électoral. Et si nous avons aujourd'hui à débattre du moment de ce vote, il faut évidemment que ce soit le mois de juin, pas après qu'on ne trouve pas de circonstances ou de prétextes pour reporter, trouver des éléments liés à la pandémie pour mieux encadrer la campagne, pour rajouter des conditions sanitaires le jour du vote. Mais ne bougeons plus les dates du vote, sinon on mettra en doute la crédibilité même de ces élections reportées 2 fois. À un moment, il faut maintenant stabiliser. Je ne vois pas pourquoi des pays en Europe votent
en ce moment parfois confinés, parfois avec des pandémies bien pires que celle qui est en France, et ils votent, et ils élisent leur président de la République, et ils élisent leurs instances locales. Nous ne sommes pas indignes de la démocratie dont les autres bénéficient. Par ailleurs, je pense, Madame la Ministre, que c'est l'intérêt de tous qu'un maximum de votants viennent voter. Et donc, forcément, prendre le dernier dimanche, au-delà des vacances, au-delà de l'activité, il y a évidemment un risque de plus grande abstention. Et donc, prenons une date. Alors, on ne vous demande pas un engagement aujourd'hui. Vous pouvez vous retrancher derrière le fait que c'est la compétence du gouvernement par décret. Mais en tout cas, pensez bien que ce vote du Sénat, ce n'est pas pour dire au gouvernement, c'est nous qui décidons. C'est pour dire au gouvernement, tous ensemble, nous avons intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de votants en juin pour rendre à ce pays sa fierté dans la démocratie. Merci. Monsieur Savoldelli. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre. On va des fois avoir les mêmes arguments ici. Mais là, il faut entendre les parlementaires que nous sommes. Et j'irais dire, le sénateur Richard, il a raison, il y a une dérogation au code électoral. Mais on est dans quelle situation? Du point de vue de l'état d'urgence? Répétitif. Donc là, oui, il faut déroger. Et puis, vous voyez, il faut qu'on s'évite des polémiques. Ce n'est pas une question de confiance. Il faut être factuel, Madame la Ministre. Votre mandat, c'est 287 ordonnances, 83 pendant la crise. Donc, vous voyez, quand on a commis 83 ordonnances pendant la crise que nous avons avec le Covid, on va passer des heures à discuter ici, discuter d'une question de date pour des élections, de savoir quel dimanche, et que le bon sens l'emporte sur le fait que le dernier dimanche est la plus mauvaise solution. Je pense que vous l'avez envisagé aussi. Arrêtons les dates. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? La citoyenneté recule, Madame la Ministre. On va avoir des grands mots ici sur l'abstention, sur l'éloignement des citoyennes et des citoyens du politique. Dans sa définition grecque, la politique, dans la définition grecque, c'est la vie de la cité, Madame. C'est la vie du lieu-dit, du village, de la ville, etc. Il faut remettre de la confiance. Et c'est simple ce qu'on vous demande. Donc, je pense qu'il faut dire oui, il faut accompagner, on va le voter tous. Mais accompagner ça, parce que là, il y a une autre question qui se pose. Ce n'est pas seulement une histoire de combinaison politicienne. C'est qu'aussi, il faut rassurer notre maillage démocratique et républicain, Madame la Ministre. Il faut qu'il y ait des départements, il faut qu'il y ait des régions. Et c'est les électrices et électeurs qui décideront de la majorité politique du point de vue des politiques publiques choisies. C'est extrêmement important. Et ça a du sens. Et donc, c'est aussi un acte de confiance donné aux collectivités territoriales qu'il faut prendre aujourd'hui. Donc, esprit de responsabilité, Madame la Ministre. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Madame la Ministre, certains de nos collègues ont exprimé un manque de confiance dans la parole du gouvernement. Je pourrais dire que nous n'avons pas confiance non plus dans le silence du gouvernement. Si vous nous aviez dit alors que notre demande est une demande de bon sens, bien sûr que non, nous n'organiserons pas le second tour du scrutin le 27 juin, vous n'y pensez pas. Alors nous aurions été rassurés, il y aurait eu un engagement gouvernemental. Mais cela, vous ne nous l'avez pas dit. Vous nous avez juste dit, vous n'avez pas le droit, vous, la représentation nationale, de fixer la date des élections régionales et départementales. Et je vous dis, Madame la Ministre, mais bien sûr que si, après Alain Richard, nous en avons le droit. Tout simplement parce que ce n'est pas la Constitution qui prévoit que le gouvernement fixe la date par le décret de convocation des électeurs, mais la loi. Et la loi, c'est nous qui la votons. Et nous pouvons, bien entendu, déroger aux articles L220 et L357 du Code électoral, qui sont des articles posés par le Parlement pour prévoir que le second tour des élections régionales et départementales ne pourra pas se faire après le 20 juin prochain. Donc l'argument juridique, permettez-moi de vous le dire, est nul et non avenu. En revanche, l'argument démocratique, lui, a une valeur inestimable. C'est pour ça que nous le défendons. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 1 rectifié quater,
qui a reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté.